Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé à revenir communiquer sur ces principes de l'ascension. Je vais tirer quelques oracles avant. J'ai quelques idées à partager, ça, de point de vue, de perspective, tout n'est que perspective. On vit vraiment dans la fin des temps, donc bon, il ne faut pas s'étonner de tout ce qui se passe, il faut rester bien connecté avec son centre. Le passé, c'est moment par moment. C'est-à-dire, on nous a vraiment, on a tellement peu de visibilité sur ce qui arrive, ça nous force à rester dans le moment présent, hein. C'est ce qu'on apprend et bientôt on pourra avoir une totale confiance dans ce moment présent, sachant que le prochain moment apporte tout ce qu'on a besoin. Et justement, le présent, c'est la complétion, c'est vraiment la pièce du puzzle qui est en train de se compléter. Parce qu'on attendait des grosses pièces de puzzle il y a très longtemps, mais il y a des petites pièces qui sont venues et petit à petit, les petites pièces ont formé des grosses. Et maintenant, on arrive vers la complétion du puzzle. Ce qui arrive dans le futur, c'est cette magnifique carte de l'abondance, la prospérité. Donc, on doit être déjà dans l'acceptation de l'abondance, s'éloigner de toute forme de pénurie pour arriver à accepter l'abondance à tous les niveaux. La chose sur laquelle on travaille, c'est les amoureux, c'est s'unifier, s'aligner, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Donc, parce que bon, c'est beaucoup de choses, enfin beaucoup d'expériences qui sont prévues par l'âme en réalité, par le plan divin, mais qui ne se passent pas à cause de la peur. Les gens ont peur, on a peur du corps, on a peur de nous-mêmes, on a peur des autres, on a peur de. Mais enfin, tout ça, c'est parce qu'on doit déprogrammer. Cette peur, elle nous appartient pas en réalité. C'est des programmations synthétiques de mémoire qui ont été implantées dans l'inconscient collectif, dans le subconscient collectif par les Orion draconiens, pour justement contrôler l'humanité, hein. C'est le cube noir. Seulement, il y a eu une intervention des Andromédiens, des Arcturiens, Andromédiens, pour implémenter les codes et les portails du cube blanc, hein, pour réintégrer la balance de la lumière métatronique à travers les codes organiques et originaux de la structure divine. Donc il y a 12 piliers de lumière, hein, on avait parlé de 9 piliers de lumière, de 9 initiateurs qui sont incarnés sur Terre actuellement. Et bon, maintenant ça a été étendu, il paraît qu'il y en a 12, donc on va voir comment les choses vont se développer. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience de notre rôle et de qui on est. Et le résultat de trouver de cette recherche de cette Isis-Osiris, hein, la sexualité sacrée, l'union sacrée, ça va être éliminer le stress, hein. Le stress, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer grâce à la respiration, le souffle, ça nous permet d'éliminer. Quand on prend 3 respirations profondes, ça amène de l'oxygène à l'intérieur de notre corps et ça élimine le stress, parce que le stress est créé par le carbone monoxyde qui est accumulé au fond de nos poumons. Donc, et à partir de là, il y a l'awareness, la conscience supérieure, la conscience qui émerge, c'est le chariot, c'est le pouvoir de la divinité en action, hein. On va cet être qui émerge de nous-mêmes. Donc, voilà, donc je voulais juste faire ce petit oracle. Je vais en tirer quelques autres pendant qu'on y est, hein, continuer sur ces oracles, voir un petit peu pour la journée. Quelle est la plus haute sagesse de la journée? C'est le chaos et le conflit. Tout a besoin c'est-à-dire qu'on a besoin d'expulser, d'expurger toutes ces choses qui ne sont plus en harmonie avec la loi, et tout va redevenir en ordre. Parce que bon, seulement dans le chaos, ils essayent de créer beaucoup de chaos en essayant de revenir à leur ancien ordre mondial, mais ça fonctionne plus du tout. En réalité, c'est parce qu'il y a une force supérieure qui est en train de réveiller l'humanité et la population. Ce qu'il faut comprendre, c'est les heureux hasards, toutes sortes de nouvelles possibilités qui vont se présenter, qui se présentent, des opportunités, des miracles. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. On reste un peu sur la même lignée, je pense qu'hier, hein, c'était un petit peu les mêmes cartes, c'est-à-dire continuer à se préparer pour ramener l'équilibre et la balance dans nos vies et pour arriver à une vie qui est harmonieuse, qui est paisible, qui est agréable. Et l'aboutissant, ça reste l'observateur, c'est-à-dire rester neutre émotionnellement dans toutes ces choses, de devenir l'observateur compassionnel quand même, sachant que les armées du ciel sont en train de s'accumuler. Il y a de plus en plus d'êtres qui viennent de toutes sortes de dimensions. C'est la sagesse ascensionnelle, parce qu'il y a une sagesse qui descend, mais celle-là, elle ne change pas. Elle a toujours été disponible. Ce ne sont pas des êtres qui ont évolué vers la sagesse. Dieu a créé des êtres avec la sagesse innée, hein, de servir l'univers. Et on doit utiliser aussi bien la sagesse ascensionnelle, les maîtres ascensionnés,
les puissants messagers, tous ces êtres qui ont obtenu la sagesse par l'expérience des incarnations dans tous ces milliards de mondes et qui sont disponibles actuellement, ou toutes les civilisations galactiques, et la sagesse qui descend, hein, comme les archanges et toutes sortes d'êtres supérieurs cosmiques qui sont perfectionneurs de sagesse, les conseillers divins. Euh, et il y a même 144 000 les fils enseignants de la Trinité. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Moi, ça fait des années, on m'a prévenu qu'ils étaient là, mais je me suis posé la question parce que ce sont des êtres, des fils paradisiaques qui ne s'incarnent jamais sur les planètes, hein. C'est jamais leur mission. C'est des êtres très spécifiques qui ont été créés avec une sagesse extraordinaire d'enseignement. Et ils arrivent sur la planète, généralement, ils apparaissent tout d'un coup. Il y en a 144 000 qui apparaissent sur les planètes quand elles sont prêtes à être spiritualisées, rentrer dans l'âge de la lumière et la vie. Alors nous, on est très loin, on est post-industriel, hein, on n'est pas encore là. C'est pour ça que je me suis toujours posé la question pourquoi ils sont là. Mais notre planète était tellement, tellement bizarre dans son évolution, tellement anachronique par rapport au plan normal des évolutions des planètes que on pourrait très bien bénéficier de leurs services, et donc c'est ce qu'on appelle les Dénaëls. Et donc, enfin, on sait qu'ils sont là, mais il y a toutes sortes, il y a les finaliteurs aussi, tous les êtres les êtres ascensionnels qui ont obtenu le paradis et il y a toutes sortes de forces invisibles. De plus en plus, on va ouvrir notre conscience, on va pouvoir bénéficier de ces ressources. Alors, ce que l'on recherche, c'est vraiment c'est l'union entre le mental et l'émotionnel, entre l'âme et le corps astral. C'est-à-dire que l'âme et le corps astral, c'est le divin féminin et le divin masculin. Quand ils arrivent à se rencontrer et s'unir, il n'y a plus d'âme et plus de corps astral. Il n'y a plus qu'une grande sphère de lumière qui se manifeste en haut de. C'est une sorte de fusion, hein, l'embryon sacré au centre du cerveau pour créer une âme incarnée. Le fils, hein, le père et la mère qui devient cette troisième entité qui n'est une en réalité. L'âme, à ce moment-là, elle nous ressemble parfaitement, mais en beaucoup plus petit et beaucoup plus raffiné. Et donc, mais enfin bon, on prend conscience aussi que notre mission sur Terre est beaucoup plus que juste notre ascension personnelle. On a une fonction de venir servir le collectif, hein. Et donc, parce que l'aboutissant, c'est le but ultime, le but suprême, c'est la conscience christique, c'est d'obtenir cette conscience christique. Et ça, pour ça, c'est quelque chose qu'on fait d'incarnation en incarnation en incarnation. Et là, maintenant, c'est l'incarnation qui nous est donnée pour obtenir ce résultat. Et donc, on a besoin d'exposer les mensonges et les manipulations, hein, amener la lumière dans l'obscurité. Cela dit, on n'a pas besoin d'affronter ça frontalement, hein. On peut y aller de manière beaucoup plus subtile. Et parce que tous les travailleurs de lumière qui possèdent on essaye tous d'apporter de la lumière, hein, mais bon, on n'est pas vraiment autorisé à adresser le collectif directement, mais ça va venir, hein, le collectif de l'humanité. Parce que bientôt tout va s'écrouler, hein. Donc c'est une grande fin, à la fin des temps, ce qu'on appelle la fin des temps, pour rentrer dans une phase d'une réalité éternelle. Mais il y a aussi un grand début, hein, c'est le début de quelque chose de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont été faites, qui ont l'impression qu'elles n'ont pas été remplies, toutes ces prophéties. C'est juste une question de. Ça va arriver, hein, c'est vraiment, ça va arriver. Mais bon, quand ça va arriver, cette vérité va ressortir. Il y a la majorité de l'humanité va devoir, ça va être très très difficile parce que c'est la mort de leurs croyances les plus profondes, leurs croyances. Et donc il y a toutes sortes de croyances qui vont s'écrouler aussi. Enfin bon, il faut aussi apporter notre soutien psychologique au niveau de l'énergie à beaucoup de personnes qui sont dans les corps médicaux ou les corps légaux, qui se battent pour la vérité, hein, pour la liberté, mais bon, ils arrivent toujours ils se battent, mais ils arrivent contre un mur qui les empêche d'aller plus loin, sinon on serait déjà libérés. Mais enfin bon, le mur, il est en train de s'effriter et petit à petit, c'est comme un barrage, hein, c'est la vérité. À un moment donné, le barrage va complètement inonder tout ce qui. Ça va arriver d'un seul coup, hein. Donc, donc, euh, donc voilà, il faut pas s'inquiéter, faut pas s'inquiéter des événements qui peuvent créer du découragement temporaire, hein. Ça fait partie du procédé, ou des fatigues ou des inconforts physiques, hein. Il faut être patient, persévérant et courageux, parce qu'on se prépare pour entrer dans une nouvelle terre, une nouvelle vibration, une nouvelle dimension, une nouvelle énergie. Mais nos corps physiques anciens ne pourraient pas rentrer. C'est comme si la Terre est en train de devenir une étoile. Pour vivre sur une étoile, il nous faut un corps de lumière. Donc on a besoin quand même, jour après jour, de
Et on a besoin aussi de corriger, corriger les choses qu'on a besoin de corriger. On a une certaine responsabilité pour pouvoir s'aligner et de devenir conscient de quelle est notre place, quelle est notre mission, quel est notre rôle dans cette ascension. Et c'est juste des rôles en réalité, hein. C'est pas, faut pas se prendre au sérieux dans ce rôle, mais enfin la mission est quand même très sérieuse. Donc savoir qu'on est soutenu et protégé par le Créateur et par l'Esprit. Au plus on prend conscience on se réveille, on invoque notre source, notre Créateur, au plus on peut bénéficier de cette protection et pour pouvoir avancer dans l'accomplissement de cette mission. Mais enfin, la mission, c'est vraiment créer la paix en nous, hein, de toute manière. Et il y a des jours où on doit se relaxer, on doit se poser, on doit passer dans la non-action, se tourner vers l'intérieur, et puis des jours où on est appelé à rentrer dans le monde pour faire des choses. Parce que le salut de cette planète, c'est une mission qu'on assume. On est venu ici et on ne lâchera pas l'affaire, hein, de toute manière. Et c'est ça qui garantit la victoire la victoire de la lumière, le succès de la mission. C'est qu'il y a des millions d'âmes qui se sont incarnées et qui ont pris sur elles-mêmes le désir de de ramener la planète à la lumière, hein. Donc savoir que bon, se souvenir on est une essence de feu blanc, de feu sacré, hein, et on doit fusionner jusqu'au moment où on ouvre la porte du ciel, hein, la porte, concentrez vos pensées toujours à sommet de votre tête, jusqu'au moment où le corps est suffisamment en paix pour que votre conscience puisse évoluer, aller rechercher, trouver des choses dans les dimensions supérieures, jusqu'au moment où on pourra fusionner cette lumière, on se reconnaîtra comme cette lumière blanche sacrée, et jusqu'au jour où on sera de retour à la source, retour au centre, et à ce moment-là, on pourra fusionner notre lumière avec la grande sphère de lumière sacrée du grand soleil central de Dieu. Donc tous les jours, on doit raffiner notre fréquence, hein, nos pensées, nos intentions, nos mots, nos actions, jusqu'à ce que savoir que bon, pour rentrer le plus en plus en harmonie avec la lumière et la vie, hein, c'est-à-dire l'amour. Parce que la loi de la création, c'est le dharma et le karma, hein, c'est la loi de la création. Tout le monde doit assumer la réalité. On est créé comme des créateurs, donc on doit assumer nos pensées, nos actions et nos mots. Et savoir que bon, le côté lumineux et obscur, ça fait partie du spectre inférieur de la réalité. Quand on s'élève dans les dimensions supérieures, cette polarité disparaît au fur et à mesure, sixième, septième dimension, elle n'existe plus, hein, à partir d'un certain moment. Mais et nous sommes les seuls juges de nous-mêmes, les seuls juges. Donc il faut apprendre à se pardonner à nous-mêmes pour arriver à cette guérison, et c'est savoir que toutes les âmes, elles sont leurs propres juges, hein, dans un sens, même si bon, il y a des conseils karmiques quand même qui coordonnent le procédé, et toute parce qu'on vit dans un monde qui est tellement lourd que ça crée une insatisfaction du divin en nous quand même, c'est normal, il faut l'accepter et savoir que c'est ça qui nous pousse au retour à la source, à rechercher cette connexion avec la lumière, avec tout notre cœur. Donc il faut se souvenir que nous sommes des éternels et immortels, des êtres éternels et immortels qui vivons dans un corps physique, et que Dieu vit en nous aussi, hein. Donc c'est redevenir cristallin et christique, hein, et de suivre, une fois on est arrivé à cette acceptation de cette conscience divine, de suivre le flot, les indications, la guidance de notre moi divin. Parce que l'ego cherchera toujours à nous dire qu'on est faible et imparfait, alors que l'âme cherchera toujours à nous conforter dans la force et la perfection de qui elle est. Donc voilà, hein, parce qu'on et on est vraiment en train d'évoluer, cette planète est en train d'évoluer, on l'appelle la Terre dans la troisième dimension, c'est Terra dans la quatrième, Gaïa dans la cinquième, c'est l'esprit de notre planète, hein, Gaïa Shitaya, qui est un moi supérieur. Donc, au niveau même supérieur céleste, on l'appelle Ura ou Urantia, c'est le nom qui lui avait été donné par un archange qui avait donné ce nom, et elle est classifiée au paradis. Il y a même cette planète, elle est destinée à devenir un musée, une sorte de grande librairie, un musée qui servira d'exemple pour d'autres planètes plus jeunes, ça va être une planète paradisiaque, hein, qui va retourner. On a déjà toutes les planètes, l'univers est tout jeune en réalité, le cosmos est tout jeune, il y a un peu plus de 6 000 milliards de planètes qui sont en évolution actuellement, il y en aura 7 000 milliards dans le temps et l'espace, et après, une fois que tous auront été aboutis dans la lumière, on passera à un nouveau niveau enfin, ça fait beaucoup, 7 000 milliards, mais par rapport à notre conception, mais en réalité, c'est
tout petit par rapport à ce qui va devenir. Et toutes les planètes du temps et de l'espace ont tout un temple sur la périphérie du paradis. Le paradis, c'est essentiellement plat, hein. Et la partie inférieure, il n'y a que Dieu qui sait vraiment. On sait qu'il y a 3 zones concentriques d'énergie qui sortent ou qui rentrent tous les 2 milliards d'années. Et les personnalités vivent sur la partie supérieure. Mais pour accéder au paradis, il y a cette partie périphérique qui représente un dixième de la partie de la dimension, un dixième de la taille de la largeur, elle est un peu plus longue que large, et donc sur cette périphérie du paradis, toutes les planètes en évolution ont un temple qui est là, un temple sacré qui est éternel, hein, qui est une sorte de collection des mémoires. C'est là où la mémoire de l'univers est gardée. Et donc tout ça, on en prendra conscience une fois qu'on sera arrivé là-bas, on pourra accéder à toutes ces choses. Mais enfin, pour le moment, on doit continuer à cultiver notre bien-être, notre paix, notre amour, notre joie de vivre, se concentrer sur ce qui est voulu. C'est ce pouvoir du quantique, hein, ce pouvoir de se concentrer sur, ne pas se laisser distraire par les chaos sur le chemin. Et donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein, et on est vraiment en train de réintégrer les codes supérieurs, hein. On peut pas l'arrêter. Cette planète est destinée pour cette ascension, hein. Tout le système solaire est destiné à l'ascension. Et donc, je montrais un tableau là sur lequel je travaille. Alors là, il est pratiquement fini. J'ai eu du mal. Il fallait que j'achète un tout petit pinceau parce que mes pinceaux étaient trop usés. Il y a juste la couleur. Je l'ai signé Gilles Mancillon 21, puis j'ai marqué 22 à l'envers là. Alors, il y a pas mal de codes dans ces tableaux. Ici, ça dit I am happy, healthy, wealthy and wise. Je suis heureux, en santé, riche et sage. Et donc, parce que bon, si on le regarde a priori, ça pourrait être, c'était à l'endroit, hein, mais il n'y a que le soleil, il n'a pas d'endroit ni d'envers. Puis là, il y a une scène terrestre qui est complètement à l'envers, avec l'arbre qui est à l'envers. Et le tableau de Marc Roscoe, ici, un peu une sorte de style un peu de Marc Roscoe, qui n'est ni à l'endroit ni à l'envers. Mais c'est pour montrer qu'on vit encore dans un monde qui est un peu à l'envers. Mais enfin, il fonctionne bien. Par contre, mon tableau de cosmologie me demande pas mal, me donne du fil à retordre, hein. Mais ça va arriver, ça fait partie du plaisir dans la peinture. On a beaucoup de liberté, et donc je vais finir avec une chanson. C'est l'autre côté de la chanson. J'avais chanté le Stairway to Heaven hier, et j'ai tourné la page et j'ai vu que j'ai une chanson que j'aime bien, hein, de l'autre côté, donc je vais la chanter. C'est une chanson qui s'appelle I'm Gonna Be. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in from the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I grow old, well, I hope I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I come home, yes, I know I'm gonna be the man who's coming back to you, a man who's coming home to you. Well, but I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door.
C'est vrai, je me suis un peu pris les pédales à la fin, là, dans le dernier couplet. Et faut rigoler, hein, de toute manière. Faut vraiment essayer d'alléger le plus possible, rester léger, rester joyeux, rester heureux. Et je vais tirer quelques cartes pour finir, juste pour voir ce que les anges, puis je tire une dernière carte avec le tarot des archanges, pour voir un petit peu ce qui, la plus haute sagesse, c'est notre destinée, hein. On est vraiment en train de s'acheminer sur le chemin de la destinée qui amène jusque dans la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la patience. Ce qu'il faut faire, c'est l'indulgence, pas être sévère par rapport à nous-mêmes, pas être, continuer à corriger nos erreurs, mais pas arrêter de se juger soi-même ou de penser qu'on n'est pas méritant de toute cette liberté, de ce bonheur, de cette joie de vivre ou de pouvoir communier avec Dieu, hein. Il y a toujours cette idée, ils ont inventé ce péché originel pour nous empêcher de croire qu'on pourrait être méritant de l'amour de Dieu, hein. C'est vraiment un système de contrôle. Et l'aboutissant, c'est la confiance. On va retrouver ce sens de la confiance, cette confiance en soi, cette confiance en nous. Donc voilà. Et puis je vais retirer une dernière carte pour voir ce que les archanges, qu'on continue à appeler les anges, les archanges. Ils sont vraiment disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour mais concentrons-nous sur la logistique des choses, gardez le sens de l'humour actif et concentrez bien sur la logistique des choses, hein, une fois que notre vie sera équilibrée, que tout sera réparé, on sera beaucoup plus à l'aise pour plein d'autres choses qui vont arriver. Et donc, la carte de la journée, c'est le page de Michael, honnête, perspicace, critique et brusque. Donc, faire quand même, faut rester quand même, si c'est quelqu'un qui s'amuse avec le vent, hein. C'est vraiment aussi l'idée de casser les murs, mais quand on casse les murs, parce qu'on les trouve, on est trop enfermé dans ces murs, il faut avancer toujours, sinon le plafond risque de nous tomber sur la tête. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc restez quand même, faites pas de, soyez conscient des choses, prenez le temps de faire les choses bien et ne soyez pas brusque avec les choses, prenez le temps de lire les contrats et les documents avant de les signer. Je suis désolé, sur internet, c'est complètement insensé. Des fois, on rentre, on veut regarder une page sur un site parce que quelqu'un nous l'envoie et dit: «Vous êtes prêt à signer?» Alors on regarde le contrat, c'est 8000 pages de texte et tout, c'est complètement insensé. On vit dans un monde qui est complètement insensé, qui est complètement obscur, qui est kafkaïesque. Donc restez bien connecté avec votre source, votre créateur, parce que lui sait des choses et vous protège de plein de choses qui sont pas en alignement avec sa volonté à lui, hein. Donc restez bien connectés, réveillons-nous et donnons plus de pouvoir à notre divinité. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Adonai.